Je vais vous parler aujourd'hui d'une expérience qui s'est produite il y a quelques années pour illustrer le concept de menace et de gestion de la menace. C'est un concept qui, à mon sens, est intéressant et même obligatoire maintenant dans l'aviation et surtout dans l'aviation générale, puisqu'il permet une augmentation du niveau de sécurité des vols par anticipation de la menace, justement. C'est un convoyage de 3 avions depuis Logne vers le Portugal pour effectuer des baptêmes pour des enfants à destination le lendemain. Les avions sont 2 Cessna 172 et un PA28. Les Cessna sont équipés de moteurs 160 chevaux et le PA28 d'un moteur 150 chevaux. Départ le matin sans particularité, puis ensuite un petit stop dans le sud de la France pour refueler. Nous repartons donc de l'escale dans le sud de la France à destination du Portugal et passant les Pyrénées, après avoir un petit peu zigzagué pour surmonter la couche nuageuse, le pilote du PA28 fait un petit point carburant et nous annonce qu'il n'est pas capable d'aller à destination en arrivant avec une marge suffisante sans gêner la sécurité de son vol. La menace qui n'avait pas été prise en compte au départ, c'était l'écart de puissance entre les deux types d'avions, puisqu'avec 10 chevaux de moins pour pouvoir tenir la vitesse en croisière des Cessna, il a dû augmenter légèrement son préaffichage et donc surconsommer par rapport à ce qu'il avait prévu initialement dans son calcul de conso. Nous avons fait un bilan et de toute façon le bilan était vite vu puisqu'il ne pouvait pas arriver à destination avec le pétrole nécessaire pour avoir une marge suffisante. Nous avons donc décidé de nous poser en route sur le terrain le plus proche devant nous qui était Valladolid. Ce que nous faisons. Une fois arrivés à Valladolid, les ennuis commencent. Le premier ennui a été pour obtenir de la sang et il a fallu faire venir le camion, ce qui a pris un temps certain, presque 3 heures. Et ensuite, deuxième difficulté, la TC espagnole ne voulait absolument pas déposer un plan de vol en patrouille. Or, il nous fallait un plan de vol en patrouille pour des questions de réglementarité pour les qualifications radio en langue anglaise. Le délai total de l'expérience était de 4 heures. En préparant notre navigation avec la météo du jour et les nouveaux vents actualisés, on s'est rendu compte que nous ne pourrions pas arriver au Portugal avant le coucher du soleil, moins 5 minutes. Un petit détail qui a son importance, encore une menace que nous n'avions pas anticipée, c'est que le Portugal n'autorise pas 30 minutes de délai après le coucher du soleil pour pouvoir se poser. Mais la limite est bien le coucher du soleil. On avait 5 minutes de marche par rapport au coucher du soleil et sur un terrain sur lequel on arrivait qui n'était pas équipé pour le vol de nuit. De toute façon, un des commandants de bord des avions n'avait pas la qualification, enfin l'habilitation au vol de nuit. Les 3 commandants de bord des 3 avions étaient 2 pilotes professionnels dans les Cessna, expérimentés avec l'habitude de ce genre de traversée dans les pays étrangers. Et donc le dernier, jeune commandant de bord, jeune breveté, avec peu d'expérience sur le type de machine et de manière générale peu d'expérience dans la navigation longue distance et à l'étranger. Les 2 pilotes de ligne se sont exprimés assez rapidement sur la faisabilité, même à marge réduite du vol, en mettant en place des stratégies, puisqu'une fois qu'on a identifié la menace, mettre en place une stratégie pour la mitiguer, et donc on donnait un accord favorable à la faisabilité du vol, sous réserve de partir dans un temps donné. L'avis du jeune commandant de bord n'a pas été entendu. C'est là que je suis intervenu, une espèce de coach, on pourrait dire, en disant écoute, on ne t'a pas entendu, est-ce que tu as quelque chose à dire? On sentait qu'il avait du mal à se positionner, peut-être à cause de l'expérience des 2 autres pilotes, petit manque de reconnaissance de la part de la sienne, qui manque de confiance en lui-même. Donc je suis allé le chercher en le questionnant, en lui demandant qu'est-ce qu'il avait comme expérience, combien d'heures, où est-ce qu'il avait volé, qu'est-ce qu'il avait fait jusque-là, pour lui prouver que soit il était capable, et dans ce cas-là il n'y avait pas de souci, soit le faire dire lui-même qu'il n'était pas capable, et dans ce cas-là on travaillerait la décision tous ensemble. Et c'est ce qui s'est passé, il m'a avoué donc qu'il avait peu d'heures sur la machine, sur ce type-là en tout cas, très peu d'heures proche du coucher du soleil, très peu d'heures sur les terrains avec environnement montagneux, puisque c'était le cas du terrain à l'arrivée, et surtout un certain stress global créé par tout ça. En gros, il a fini par m'avouer qu'il avait peur, il n'était pas en confiance de faire ce vol-là. Je lui ai proposé de revenir vers le groupe pour verbaliser sa crainte. Le groupe a mis la pression en disant non, il faut partir, on doit arriver, on est attendu à l'arrivée, il y a les festivités qui sont organisées, et puis demain il y a les baptêmes, on doit arriver, etc., etc. Deuxième aspect intéressant, une grosse menace en plus qui vient s'ajouter à la menace de l'atterrissage proche du coucher du soleil, la menace du groupe, la pression du groupe et l'objectif destination, qu'il a fallu parer. Et donc on s'est mis à 3 pour ça, le jeune commandant de bord, moi-même et un autre pilote expérimenté, un pilote pro.
On a listé ensemble les bénéfices de partir, ne pas avoir à refaire le vol demain matin, ne pas avoir à organiser l'escale, ne pas prendre le risque d'arriver en retard demain pour les baptêmes, etc., etc. Et surtout, on a listé les menaces en termes de sécurité des vols de partir tout de suite. On a exclu les non-pilotes, on a gardé que les pilotes, qui permet déjà de sortir une bonne partie du risque objectif destination. Et raisonnablement, on a fini par prendre la décision de rester à Valladolid, puisque c'était celle qui a amené le plus de sécurité des vols et qu'on est quand même là pour ça lorsqu'on est dans un avion. Donc voilà, on a organisé notre escale et on est reparti le lendemain et tout s'est très bien passé, on est arrivé à l'heure sans aucun souci. D'un point de vue du jeune commandant de bord, ne pas hésiter à verbaliser. C'est pas parce qu'on a peu d'heures qu'on n'a pas un avis à donner. Je dirais même que c'est parce qu'on a peu d'heures qu'il faut absolument donner son avis, puisque quand on part en groupe, une sortie club, par exemple, entre plusieurs copains, etc., etc., il est nécessaire que le groupe prenne en compte l'avis de tout le monde. Il y a toujours une émulation qui se crée dans ces groupes, il faut s'en méfier. Une menace interne au groupe qui est extrêmement importante. Donc voilà le bilan. Ne pas hésiter à formuler son avis, même si on a peu d'heures, il sera toujours important et il doit être pris en compte. Ne pas croire qu'on détient la science parce qu'on a des heures. On est comme tout le monde. On fait face à des menaces extérieures et des menaces internes. Et la menace interne peut venir du groupe aussi, encore une fois. Et c'est notre métier en tant que pilote expérimenté d'aller chercher ces gens qui ont besoin de s'exprimer, qui ont parfois des difficultés. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.